Gatineau, là, deux machines qui perdent pas beaucoup de matchs de hockey là, depuis la période de transaction. Le jeu qui va reprendre à la gauche de Letourneau. C'est remporté la mise en jeu. Tire le but! Bouroche qui marque! Et Daniel Bouroche là, qui va avec son 38e but de la saison. Quel but marqué par le meilleur buteur en 17, celui-là. Il a marqué d'un lancer parfait suite à la mise en jeu. Remporté justement par Tristan Allard. Et c'est un jeu qu'on voit souvent chez les Huskies à la droite. Fontaine, il va d'une passe à Buteau qui s'amène. Buteau qui a de l'espace, s'amène à gauche, passe devant, Allard qui compte! 2-0 pour les Huskies. Quel beau jeu! Quel but de Tristan Allard! Un 27e pour lui cette saison, mais François James Buteau a tout fait là-dessus. Là. Il a explosé, il a débordé la défensive des Foreurs. A remis ça sur la palette alors et doublé l'avance des siens. Là, les Huskies qui ont le début de match souhaité, là. 2 buts rapides. Absolument, là, on vient de revoir la reprise ici. Effectivement, Buteau là, qui a très bien fait le jeu vers l'extérieur et rapidement remet ça à l'art. Philippe Fontaine! But marqué à 8 minutes 2 secondes de la première période. Wouh! Et là, pendant qu'on annonçait le but, les Foreurs de Val-d'Or qui ont marqué, là, il y a eu de nombreux retours. J'avais l'impression, et là, comme on annonçait le but, j'ai pas nécessairement entendu le sifflet, mais je croyais qu'il avait la rondelle. Qui remet à gauche, ce sera Larouche qui va reprendre. Beau jeu de Turcotte, mais la rondelle qui revient devant, on est seul, au bel arrêt. À nouveau, Pilon qui réalise 2 très beaux arrêts. On a cafouillé là-dessus chez les Huskies, Jean-Sébastien. On était bien concentré, c'est une bonne nouvelle pour les Huskies. On le rappelle, là, Thomas Couture n'est même pas au banc de son équipe. Là, donc, faut pas qu'il arrive à rien à matin. De l'autre côté, c'est raté, c'est Larouche qui va reprendre. Larouche perd le disque aux mains de Allard. Beau jeu de Allard là, qui sort du territoire. Une passe à Verdon. Oh, attention, 2 contre 1. Verdon s'amène, tire, c'est bloqué par le gardien de but, les Tourneaux. Allard reprend tout de même. Là. On tente d'y aller une passe en direction de Verdon. Ça rate. Le filet à nouveau. Toujours Allard en possession du disque. Allard, cette fois, qui tente une feinte pour revenir devant. Beau jeu, le remet à Gill. Gill qui a de l'espace, prend un tir. C'est bloqué par les Tourneaux. Ça revient devant. Le retour et le but! Je crois que c'est Daniel Bouroche qui donne les devants 3-1 pour les Huskies. Oui, il l'a travaillé, celui-là. Bouroche, son 2e but ce soir. Son 39e cette saison. En ligne directe pour une saison de 40 buts. L'Européen des Huskies, c'est l'expression qui est utilisée pour les Foreurs de Val-d'Or, mais les Huskies qui vraiment ont travaillé très fort pour aller marquer ce 3e but-là. 2 et 3 et 4e effort là, pour être en mesure de battre les Tourneaux. Et c'est comme ça. Il va d'une passe à Drapeau. Drapeau est le premier à entrer en territoire des Huskies. Là, beau jeu de sa part. Freine à la ligne bleue. Drapeau prend un tir, c'est le but! Drapeau qui marque et c'est 3-2 pour les Huskies. Pas mal certain que cette rondelle a dévié sur le bâton de William Provost là, qui était directement devant Mathis Pilon. Semble avoir fait dévier cette rondelle. Très gardien de but des Huskies et réduire l'écart en un seul but. Là, un bon lancer de Nathan Drapeau. Déborde à gauche. Fredette qui arrive avec la vitesse. Toujours Fredette tente de revenir devant. Tire. Ça... Oh, c'est l'arrêt et le but finalement. Potvin qui marque et qui égalise le score à 3-3 entre les Foreurs et les Huskies. Oui, numéro 27, Frédéric Potvin, là, un joueur originaire de la région, qui vient marquer son 5e but cette saison. Deuxième période là, pour les Huskies qui ont déjà accordé 5 lancés en un peu moins de 2 minutes. Et là, Doucet maintenant prend son temps, remet derrière le filet. On tente de remettre devant, là finalement, on retourne à la ligne bleue. C'est Gauthier qui a de l'espace. La pénalité finie, mais Gauthier s'amène, bloqué. Retour bloqué à nouveau, bel arrêt de Pilon. Qui réussit là à maintenir le score à 3-3 alors qu'on était menacé de remettre derrière. Ça passe qui rate là, et sous la pression de 2 joueurs des Foreurs de Val-d'Or. Finalement, Bouroche vient lui donner un coup de main, mais ça passe à lui, est intercepté par Doucet. Doucet prend de la vitesse, s'amène à gauche. Doucet met le passe à Guy qui a de l'espace, prend un tir et le but. 4-3 pour les Foreurs de Val-d'Or. Et là, le numéro 11, le grand et costaud numéro 11, Alexandre Guy, qui vient marquer un 16e but cette saison. Alors qu'on arrive à... On est à peu près à mi-match alors qu'il reste 9 minutes en deuxième période. Là, les Huskies qui voient un scénario catastrophique s'installer devant eux. Là, eux qui étaient devant 2-0 et là, on est à... C'est bloqué devant en défense par les Huskies. Oh, attention chez les Foreurs, là, les Huskies qui auraient pu s'échapper là-dessus. Il n'y avait plus personne en défensive, mais on n'a pas été en mesure. À nouveau, on s'amène à 2 contre 1. Fontaine qui s'amène avec Allard. Fontaine à gauche. Fontaine prend un tir, c'est bloqué par les Tourneaux. Tir à nouveau, bloqué à nouveau par les Tourneaux.
Toujours 4-3 pour les Foreurs de Val-d'Or, alors qu'on terminait ce 4 contre 4. Pression fidèle à son habitude dans des avantages numériques. Robin maintenant en zone centrale, perd le disque à nouveau, c'est Carruthers qui s'amène à gauche. Carruthers toujours. Carruthers tire, c'est bloqué par les tourneaux, retour. C'est repris par Cibulka finalement. Là, une autre chance qu'on donne en désavantage de développer dans les prochaines années. Je dis la chance parce que je pense que ce sera intéressant. Cournoyer qui est à la ligne bleue maintenant. Cournoyer, il va d'une petite feinte, s'amène à gauche. Toujours Cournoyer qui a de l'espace. Tente de remettre devant, ça dévie et le but! 4-4, les Huskies qui sont chanceux. La rondelle qui a dévié devant sur le défenseur Drapeau. Et ça se retrouve derrière le filet. On a une égalité maintenant. Et capitaine Cournoyer qui marque son 10e but de la saison et les Huskies qui créent l'égalité. Pas de la plus belle façon, mais le plus important, c'est qu'elle s'est retrouvée derrière les tourneaux. Et on va tous les prendre, les buts. Chanceux ou pas ce soir, on va avoir besoin de devant. Finalement, ça va se retrouver sur le bâton de Cibulka qui appuie l'attaque. Cibulka mise en échec par Alain. C'est Turgeon maintenant. Attention, Cibulka s'amène seul. Cibulka au bel arrêt du gardien de but des Huskies. On a laissé le défenseur Cibulka des Foreurs complètement seul. Il n'y avait pas de revirement. Rush qui est là, a réussi à remettre à Turcotte alors qu'on est à 4 contre 4. C'est Carr qui va reprendre. Ça mène en territoire des Foreurs. Belle passe de Carr et Turcotte qui tire le retour à Buteau et le but! 5-4 pour les Huskies. Et là, quel but opportun de François James Buteau là, qui était directement dans l'enclave, a récupéré un retour et la cage était béante. Mais là, avec son 5e but cette saison, il va faire du bien celui-là et on en avait parlé en avant-match que ça allait être probablement un festin offensif et là, les partisans sont servis. Et une chance que les Huskies n'avaient pas fait. Saison comptée par le numéro 28, François James Buteau. Avec l'aide du numéro 15, Anthony Turcotte. But marqué à 16 minutes 25 secondes de la 3e période. Le jeu qui se poursuit ici, on est en territoire des Foreurs de Val-d'Or. C'est Ouellette qui est dans sa zone. Donc, sa passe est interceptée par Zenon qui a de l'espace. Zenon s'amène seul, tire. C'est le but! Bill Zenon qui marque 6-4 pour les Huskies. Et là, vraiment, quel jeu du numéro 6, Bill Zenon qui intercepte une mauvaise passe de Mathis Ouellette. Zenon s'amène seul et on vient de marquer des gros buts, plusieurs gros buts, 3 consécutifs. Et vraiment, le festival continue ce soir. Vous écoutez là, hockey Beausoleil des Huskies, va s'en vendre, même si c'est un une voix. Je ne l'ai pas aperçu revenir. Alors qu'on s'installe en avantage numérique là, chez les Foreurs. Gauthier remet au cercle gauche à Doucet. Doucet qui retourne à Gauthier. Moment important là, pour les Foreurs. Là. Doucet qui tire, c'est le but. 6-5 maintenant en faveur des Huskies. Quel match de fou. Et là, on va se le dire, ce soir, pratiquement, on a l'impression que tous les tirs sont dangereux. Là. C'est très ouvert comme rencontre. Bien entendu, ce n'est pas des gardiens de but qui évoluaient cette saison dans le circuit, mais quand même, là, alors qu'on voit à la reprise Mathis Pilon qui ne voyait rien. Rouge qui fait dévier, c'est repris là par Gill. Gill, ça passe à lui là, en direction de Cournoyer. Cournoyer qui va s'amener en territoire offensif. Freine à la ligne bleue. Toujours Cournoyer qui évalue une passe à Fontaine. Fontaine a de l'espace. Tire et le but! 7-5 pour les Huskies. Wow! Incroyable! Touché! Husky! Louis-Philippe Fontaine qui en rajoute. Il avait 3 passes ce soir. Et là, il vient de marquer. Je pensais probablement pas arbitrer un match aussi offensif ce soir, mais là, vraiment, c'est tout qu'un spectacle. Est-ce qu'on va voir Nathaniel Malenfant dans le filet du côté des Foreurs? 29, Édouard Cournoyer. Et du numéro 10, de Woo! Alors qu'au moment où on annonçait le but, il y a Huskies qui en marque un autre. Daniel Rush qui marque. Et là, les chapeaux qui revolent, Jean-Marc. Son tour du chapeau et un 40e consécutif en l'espace de 5 minutes, Jean-Marc. Il pleut des buts à l'Arena Glencore ce soir. Honnêtement, c'est assez incroyable ce qui se passe ici. Très rapidement dans un match comme ce soir. Doucet qui remporte la mise en jeu. C'est Gauthier qui a la rondelle à la ligne bleue. Gauthier remet à Doucet. Doucet remet derrière, tente une passe devant. C'est le but! On marque chez les Foreurs de Val-d'Or le pointage qui est porté à 8-6. Je crois que c'est
J'ai pas aperçu qui a reçu la passe de l'autre côté. Je crois que c'est Fredette qui a marqué. Défenseur Fredette qui est venu appuyer l'attaque et qui... 8-6 maintenant en faveur des Huskies de Rouyn-Noranda. Là, on voit la passe, c'est effectivement Fredette de l'autre côté qui pousse la rondelle dans le filet. On l'avait complètement oublié. C'était pas de 20, je crois, qu'il a fait ça. Les Foreurs de Val-d'Or vont être en mesure de sortir du territoire. Là, Guy qui est mis en échec. Attention, Larouche qui s'amène. Larouche revient devant. Larouche tire, c'est bloqué. Et le but! Ça se retrouve derrière le filet. 8-7 pour les Huskies. Incroyable. On l'avait dit, Jean-Marc. Entre les deux périodes, il fallait faire attention. 3 buts, c'était très vite marqué. Et là, laissé 2 buts sur 4 lancés en troisième période. Et... La rondelle qui a dévié sur un patin devant le filet, je crois, et s'est retrouvée entre les jambières du gardien de but, Mathis Pilon. Maintenant en possession du 10 chez les Foreurs. Son entrée de zone est ratée. Il y a un dégagement à retardement qui est annoncé. Ça laisse beaucoup de temps à Buteau pour procéder à un dégagement jusqu'à l'autre bout. 1-7 à l'avantage numérique des Foreurs, 2-24 au match. Cibulka à droite. C'est Cloutier qui reprend. Cloutier a de l'espace, prend un tir et il marque. 8-8. Incroyable. Mathis Cloutier, lui qui a le numéro des Huskies cette saison, a marqué beaucoup de points contre la Meurthe. Là. Il doit marquer son 11e filet cette saison, 32e point, alors qu'il restait une petite... Un tir de la ligne bleue alors qu'il y avait un peu de circulation. En fait, il s'est servi de Buteau comme écran devant... C'est Buteau qui était devant le gardien de but Pilon, donc ça a permis à Cloutier d'y reprendre. Toujours Gill. Gill s'amène. Oh, alors que Gill a été poussé, il n'y aura pas de pénalité là-dessus. Là. On remet finalement à Gill. Zenon est seul de l'autre côté. Zenon tire. C'est bloqué par les tourneaux qui ne donnent pas de retour. Oui, on a sifflé du côté des officiels, je n'avais pas entendu. Bloqué par le défenseur des Foreurs, là, ce qui a fait que Zenon n'a pas réussi à tirer sur réception. Là. Robin là, qui tente de s'amener avec de la vitesse du côté gauche. Toujours Robin. Toujours en possession du disque sous pression de Gill. Gill lui enlève la rondelle. Gill est seul, mais Fredette revient rapidement. Toujours Gill. Gill qui tire et le retour. Oh, quel arrêt de les tourneaux! Quel arrêt là-dessus sur le retour de les tourneaux. Là. Opportunité aussi, là. Beau repli défensif de Fredette qui l'a gêné suffisamment pour l'empêcher de prendre un bon lancer sans toutefois prendre de punition. Période de fusillade. Verdon qui prend possession du disque et s'amène loin à gauche. Verdon revient devant. Il va d'une belle feinte. Toujours Verdon. Oh, quel bon but! Thomas Verdon qui a pris bien son temps pour déjouer le gardien de but des Foreurs de Val-d'Or. Wow! Des spectateurs, je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors, on est en mesure de reprendre. Le Provo maintenant qui s'amène. Provo, il va d'une feinte. Oh, belle feinte également de William Provo qui fait signe à la foule de se taire. Et je pense que la foule, effectivement, tentait de le huer pour le déconcentrer probablement. Mais Provo qui est allé d'une belle feinte avec un beau tir du Robert dans le haut du filet. 1-1 dans cette période de fusillade. Autour de Bill Zenon de s'amener maintenant chez les périodes de fusillade. Zenon qui s'amène à gauche. Toujours Zenon. Il va être un tir et c'est le but! Zenon qui a pris bien son temps pour dégainer. Finalement, dans ses tirs de fusillade, personne n'a raté pour l'instant. Est-ce que c'est une fusillade à la même saveur que la rencontre? C'est-à-dire que... Qui s'amène chez les Foreurs. Turgeon prend son temps pour déborder à droite. Toujours Turgeon, revient devant. Turgeon, il va d'une feinte. C'est le but! Turgeon qui marque également. A attendu juste arrêter cette rondelle de la jambière. 2-2 maintenant au niveau des tirs de fusillade. Oh, ça a frappé le poteau. Va d'une feinte de tir, des joues. Tir, c'est bloqué par les tourneaux. Les tourneaux qui réalisent l'arrêt. On aura une autre chance du côté des Foreurs de remporter ce match. Alors qu'on semble du côté de Maxime Desruisseaux là, prendre son temps avant d'annoncer qui ira. On dirait que les joueurs ne sont pas au courant. 5e tireur. Axel Dufresne à gauche. Dufresne revient devant. Prend un tir. C'est le but. Ça a frappé le poteau pour aller finalement dans le filet. Axel Dufresne qui marque pour les Huskies. Est-ce qu'on pourra répliquer chez les Foreurs de Val-d'Or? C'est celui qui a créé l'égalité dans ce match en troisième période qui ira Mathis Cloutier. Cloutier s'amène à gauche. Revient devant. Il va d'une feinte. Et c'est le but. Mathis Cloutier qui marque et ça se poursuivra pour une 6e ronde de tir de barrage.
Incroyable, Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe? Et belle feinte de Mathis Cloutier, soit du temps passant. Là, il a complètement réussi à coucher Cournoyer. Cournoyer à droite prend bien son temps, revient devant. Feinte, revient de l'autre côté et il marque! Oh, je croyais qu'il n'aurait plus d'angle, mais Édouard Cournoyer a réussi à marquer de justesse par-dessus le gardien de but Les Tourneaux. Il a tiré ça au maximum, là. Il devait décocher là, à un moment donné. Là. Ça mène du côté des Foreurs de Val-d'Or, Alexandre Guy, qui se doit de marquer pour qu'on poursuive ce match. Alexandre Guy s'amène. Il va d'une feinte, tire, c'est le but! Alexandre Guy qui marque également. On continue. 7e ronde, c'est bien ça, tir de barrage? Oui, on est rendu là. Jacob Houilleur qui s'amène chez les Huskies. Il a des mains, celui-là. Jacob Houilleur qui s'amène à gauche. Revient devant, tente une feinte et tire le but. Oh, belle feinte de Jacob Houilleur qui a amené cette rondelle sur son revers. Envoyé ça dans le haut du filet. Donne les devants à nouveau à son équipe. Est-ce que les Foreurs de Val-d'Or ont un autre miracle? Doucet. Mathis Pilon, qui je le rappelle, est devant le filet chez les Huskies. Doucet. Doucet prend bien son temps, freine toujours, prend le tir et le but. David Doucet qui marque. On continue, on continue. 8e ronde de tir de barrage. Mathis Perron maintenant qui est là. Dylan Gill revient devant. Il va d'une feinte à droite et il marque! Dylan Gill qui a semblé perdre la rondelle à un certain moment donné, mais l'a récupéré. Il fait signe à la foule. Allez-y, encouragez-nous. Oh là là! Quel spectacle tout de même, Jean-Sébastien, pour les spectateurs. Alors que toute l'équipe sur le banc encourage le gardien de but, Mathis Pilon. Bolduc qui s'amène. Bolduc toujours va revenir devant, tire, et c'est l'arrêt! Oh, Mathis Pilon qui réagit, là, qui... Et voilà sa première victoire à Mathis Pilon. Il l'a gagné devant les siens. Et là, on est allé au maximum des ressources pour les deux équipes. On n'en revient pas. Pratiquement tout le monde est allé en tir de fusillade. C'était réplique par-dessus réplique.